protège. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. T'as passé la soirée à regarder le gala de la disque? Oui, puis écoute, c'est une bonne année. C'est une bonne année, mais moi, j'ai la plus grande admiration pour Louis-José Hood. Ça fait 17 ans de suite qu'il fait ça. Et il n'y a pas une année où tu peux dire « Ah, il s'est un peu relâché, il a tourné un peu les coins ronds cette année. Il est vraiment... Il est super solide. C'est pas tout le temps des sketchs ou des numéros d'ouverture où tu tapes sur les cuisses sans arrêt, mais il arrive chaque année à trouver des choses qu'il y a dans le milieu culturel où tu dis, c'est vrai, il a raison, Louis-José Hood, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Cette année, il a parlé beaucoup des gens qui, au spectacle, sortent leur cellulaire et filment. Puis là, toi, tu vas assister à un spectacle de musique ou à une... Et t'as les gens qui sont là, mais qui sont devant toi, et t'es devant une mer de cellulaires. Et moi, je trouvais ça jouissif d'entendre Louis-José Hood dire à quel point il trouvait que c'était des crapets soleil, les gens qui faisaient ça. C'est tellement niaiseux, Benoît. Est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un qui te dit... Hey, Benoît, m'a te montré hier, j'ai filmé pendant 22 secondes du spectacle de un tel, puis qui te montre ça. C'est tout croche, c'est mal éclairé, le son est mauvais. Puis honnêtement, si tu vas à un spectacle, c'est peut-être pour être en symbiose, être en contact avec la personne qui est sur la scène. Si ça passe pas par un écran, ça n'existe plus. Je ne suis... C'est décourageant. Et moi, je me souviens d'avoir vu un spectacle avec ma fille il y a, je sais pas, 6-7 ans, ma plus vieille. Puis on était allé voir Art. Le groupe Art, là, au Centre Bell. Heart. OK. Puis on était sur, tu sais, le parterre. Le parterre. Puis là, tu dis, tu peux rien voir parce que tout le monde a son sacramouille de téléphone dans les airs. Puis là, tu dis, peux-tu être en temps réel? Peux-tu être dans le moment présent? Le moment présent, c'est la même chose au musée. Puis là, on s'éloigne de la disque, on va y revenir. C'est la même chose au musée. T'arrives au musée, bien, évidemment, t'arrives devant la Joconde, il y a plus de cellulaires que n'importe quoi d'autre. Puis après, c'est peut-être difficile de comprendre pourquoi les gens sont si fascinés par la Joconde. Reste que cet été, on est allé à Paris, mon fils voulait voir la Joconde, on est allé au Louvre, on a vu la Joconde. Et tu tournes le coin après la Joconde, puis t'as des chefs-d'œuvre, des Rembrandt, des Vermeer, des chefs-d'œuvre de l'humanité, et il n'y a pas un chat devant. Donc, c'est quand même assez amusant. Mais il reste que cette espèce de dépendance au cellulaire est en train de faire en sorte que, tu le dis très bien, si ton appréciation, si ton contact avec une œuvre ou avec des artistes ne passe pas par le filtre d'un objet informatique, c'est comme si tu n'avais pas vraiment vécu cette expérience-là. De la même façon, quand les gens voyagent, tu peux vivre être devant des paysages absolument magnifiques. Si tu le prends pas en photo, c'est comme si tu n'étais pas allé à Positano, c'est comme si tu n'étais pas allé au Vietnam. Tu peux pas le prouver. Tu peux pas le prouver, donc tu peux pas. Mais en même temps, qui montre, anyway, aujourd'hui, ces photos de voyage? Il n'y a plus personne qui... On fait pas des soirées diapositives en 2022. Non, c'est ça. Puis personne ne veut voir tes photos de voyage. Tout le monde s'en fout complètement. Absolument. Je suis en train de faire une série de documentaires, puis il y a un épisode sur les écrans. Passionnant. Puis les écrans, puis j'ai fait Stéphanie Harvey qui a gagné. Puis elle est brillante. Oui. Mais ce qui revient toujours là-dessus, là, c'est notre maladie mentale face aux écrans. Puis de voir que tu peux rien faire le matin, le midi, le soir, ça bol. Tu sais qu'il y a une épidémie d'hémorroïdes à cause des écrans? Les médecins vont te le dire. Parce que tout le monde reste à la bolle puis il joue à Candy Crush pendant 20 minutes. Je suis découragée. Il se lève plus. Je savais pas. Non, j'étais pas au courant. On apprend des affaires en faisant ce documentaire-là. Et ce que Louis-José Hood dit, finalement, c'est ce qui se dit partout. Là. Et il dit, je n'en reviens pas à quel point le fait d'être cave, on est tolérant avec le fait d'être cave. Parce que quelqu'un qui va assister à un spectacle et qui tient son cellulaire comme ça et qui est incapable de profiter puis de vibrer, je m'excuse, je vais utiliser une expression vieillotte peut-être, mais de vibrer à l'unisson avec un artiste, ce contact-là où tu es là, puis tu sautes, puis ton cœur bat plus fort parce que et là, tu peux en parler après, parce que tu l'as vécu. Tu l'as vécu, tu l'as ressenti dans ta chair. Là, ils vivent pas, ils sont témoins de l'événement.
Ouais. Fait qu'ils sont plus dans l'événement. Fait qu'au lieu de le vivre, ben ils le filment, puis peut-être qu'un jour, ils vont dire, regarde, j'étais là, puis l'autre personne va dire, je m'en sacre. Ben oui, puis l'image est tout croche. Alors, Ben je veux oui, juste en plus. revenir sur un petit truc, et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec son talent, que plusieurs reconnaissent. Moi, ça m'épate pas plus que ça. Hubert Lenoir, j'avais adoré, parce que c'est le grand gagnant de la soirée d'hier, j'avais adoré son premier album, Fille de personne. J'ai beaucoup plus de difficultés, c'est beaucoup plus expérimental, le deuxième. Moi, ça me touche pas. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Moi, personnellement, ça me touche pas. Mais quand il est allé monter sur scène pour le dernier prix, donc interprète masculin de l'année, il a fait un discours très court, mais ponctué de mots en F. Tu sais, le fameux mot en F, Ouais. là? Faut Je veux dire, notre ami Charlie a fait un petit montage. On écoute ça. Les gens qui disent que ma musique est juste écoutée par un microcosme de personnes dans des centres urbains, peut-être qu'à partir de maintenant, vous pouvez juste shut the fuck up. Je fais la musique pour le monde, c'est fucking important pour moi. Peut-être dans ton cercle d'amis, il y a personne qui m'écoute, puis c'est fucking chill avec ça, t'es pas obligé de m'aimer. Yo, je sais que les codes d'écoute de la disque sont en chute libre, qu'est-ce qu'il nous reste à fucking perdre? Ça va être juste fucking nice si on amène du nouveau monde sur la scène. Bonne fucking fête soirée tout le monde, bonne semaine, yeah! OK, alors moi, j'en ai compté comme 6, là, juste dans l'extrait qu'on a entendu. Mais Puis je veux pas, Benoît, lui? je sais, tu vas me dire ma tante Sophie, puis que t'es Non, donc bien non, ma non, tante. Non, puis tout ça. non, parle pas à ma là-dessus. place. Parle jamais à ma place. Attends de voir. OK, Attends de alors, voir. qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve qu'il se plaint tout le temps, ce garçon-là. Ouais. Il vit une vie extraordinaire. Il a Ouais. eu un succès. Son premier album Phénoménal. était extraordinaire. Il est toujours en train de râler, puis de bitcher, puis de brailler, puis il est insupportable. Il devrait aller travailler dans une cour à bois pendant 1 mois pour voir c'est quoi la vraie vie. Il me tape ses nerfs. Veux-tu faire ta musique puis arrêter avec la morale puis les petits discours? Puis mon Dieu, à un moment donné, son premier album a tellement de succès qu'il se plaignait de son succès. Oui. Puis là, tu dis, veux-tu arrêter? Peux-tu profiter de la vie? Profiter de la vie. Et en tout cas, il a fait une performance sur scène hier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a compris grand-chose. Ça criait beaucoup. On n'a pas compris vraiment les paroles. À un moment donné, il prend le micro, il jette par terre. Et il y a quelqu'un qui a très, très bien résumé ma pensée sur Twitter, qui a dit « Jean Leloup, il était décousu et provocateur. C'est tout n'était bon en tabarouette. » Hubert Lenoir, hier soir, c'était décousu, provocateur, puis sa tout n'était pas si bonne que ça. Fais ta job. Ta job, c'est de composer, c'est de chanter, c'est d'avoir du fun, c'est de nous faire plaisir, faire Oui. plaisir aux gens. Arrête de te brailler, de te plaindre. Fais ta job de chanteur, de compositeur. Puis là, on va t'applaudir. Bon, ben tu vois comme quoi je devrais pas te mettre des mots dans la bouche. C'est très vilain, ça. Rien d'autre. Sophie, merci. On t'écoute à 2h30.